Bonjour les amis. Vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps avant de choisir un moteur. Parmi les moteurs à essence, des unités 4 et 6 cylindres en ligne ont été utilisées. Ceux qui souhaitent acheter un X1 avec un moteur atmosphérique de 3 litres seront déçus. Ces versions sont une véritable rareté et n'étaient proposées qu'avant le restylage. Environ la moitié des offres sont des voitures équipées d'un moteur essence de 2 litres, y compris turbo-compressé et injection directe, qui offre un bon compromis entre dynamique et consommation de carburant. Il y a un peu moins d'annonces avec des versions diesel. Tous sont équipés d'un turbo-diesel 4 cylindres N47 moderne, équipé d'une injection directe Common Rail, d'une ou deux turbines, 23D et 25D. Toutes les variantes d'un moteur diesel de 2 litres d'une puissance de 116 à 218 ch. Ils ne diffèrent que par les accessoires et l'électronique. Malheureusement, les moteurs diesel peuvent causer des problèmes. Certains moteurs nécessitaient une réparation de synchronisation après avoir parcouru seulement 60 000 à 90 000 km. Il ne faut en aucun cas ignorer les premiers symptômes d'usure de la chaîne de distribution, bruit à la décélération et au ralenti. Certains mécaniciens recommandent même le remplacement préventif du kit de distribution, chaîne, engrenage, tendeur, après 100 à 150 000 km. Bien que cela coûte cher, cela évitera des coûts plus importants plus tard en raison d'arbres à cames endommagés ou de pignons cassés. Le coût élevé du remplacement est dû à l'emplacement de la chaîne à la jonction du moteur et de la boîte de vitesse, qui doit être démontée. Le turbocompresseur n'est pas non plus durable. Sa ressource est d'un peu plus de 150 à 200 000 km. Un autre inconvénient est la durée de vie relativement courte de la poulie amortie du vilebrequin. Il doit être mis à jour après 120 à 160 000 km. Les moteurs à essence sont beaucoup plus fiables, notamment le N52 de 3 litres, 25i et 28i, jusqu'en 2011. Parmi les caractéristiques, il convient de noter la présence d'un système de contrôle de levée de soupape valvétronique dans les moteurs de la série N46, 18i, et d'une turbine à 2 canaux dans le N55, 35i. Au fil du temps, après environ 150 000 km, les propriétaires de X1 essence devront remplacer le moteur électrique du système valvétronique, la vitesse commence à fluctuer. Version N46B20S Drive 18, 2,0/150 chevaux, après 150 000 km commence parfois à consommer beaucoup d'huile. Pour éliminer le défaut, il est nécessaire de remplacer les joints de tige de soupape. En 2011, des modifications du X1 sont apparues avec un moteur à essence de 2 litres de la série N20 équipé d'une injection directe de carburant, de vanneau et de valvétronique. La nouvelle unité a reçu des opinions contradictoires concernant la fiabilité. Il y a des problèmes avec le système de lubrification, entraînant une rotation des chemises. Il est à noter qu'il n'y a aucun problème pour les propriétaires qui n'ont pas lésiné sur la qualité et le calendrier des vidanges d'huile. De plus, avec un kilométrage élevé, la défaillance des injecteurs de carburant est inévitable. En conclusion, il convient de noter un autre inconvénient du N20B20, l'étirement et le hurlement de la chaîne d'entraînement de la pompe à huile à plus de 100 000 km. En 2014, la chaîne a été modernisée et sa ressource portée à 200 000 km. En plus de la transmission manuelle, 3 transmissions automatiques ont été utilisées, GM6L45 à 6 vitesses et ZF6HP19, et après restylage, les versions à transmission intégrale ont été équipées d'une automatique ZF8HP45 à 8 vitesses. Les transmissions automatiques à 6 vitesses pourraient nécessiter des réparations plus proches de 200 000 à 250 000 km. Une automatique à 8 bandes est considérée comme beaucoup plus fiable. Quant à la transmission automatique, l'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile tous les 60 000 km. La même chose doit être faite avec le liquide de la transmission à traction intégrale X-Drive. Alors que le X3 était proposé exclusivement avec la transmission intégrale X-Drive, le X1 pouvait être proposé avec la propulsion arrière. Ces voitures sont appelées S-Drive. La présence de l'un ou l'autre entraînement était déterminée par le moteur. Les versions essence et diesel les plus puissantes, 23D et 25D, étaient uniquement à transmission intégrale. Les bases 18i et 16D ont toujours eu un essieu arrière dynamique. Dans d'autres options de groupe motopropulseur, l'acheteur a lui-même choisi le type de transmission. Avec l'avènement du BMW X1, le lecteur X-Drive a été mis à jour. La boîte de transfert ATC 300 est remplacée par l'ATC 350. Dans ses profondeurs, vous trouverez un triple engrenage qui entraîne un arbre parallèle qui relie la boîte de transfert au différentiel sur l'essieu avant. Le différentiel classique a été complètement remplacé par un embrayage multidisque commandé par un moteur électrique, qui comprend également une unité de commande.
Dans des conditions normales, la voiture est entraînée par l'essieu arrière. Les roues avant sont reliées si nécessaire. Et pas seulement lorsque l'essieu arrière perd de la traction, mais aussi dans les virages. Dans des conditions météorologiques difficiles, cette solution fonctionne très bien. Après 120 à 180 000 km, la boîte de vitesse avant commence parfois à faire du bruit, les roulements s'usent. Au bout d'un moment, de la buée est détectée au niveau de la tige arrière de la boîte de vitesse. Il existe un certain nombre d'autres fonctionnalités associées à la version xDrive. Par exemple, il utilise une direction assistée hydraulique avec un rapport de démultiplication de 18,5:1. Et S-Drive dispose d'une direction assistée électromécanique avec un rapport de direction plus précis de 16,1:1. Dans les deux cas, 2 leviers inférieurs par roue sont installés à l'avant, transversal et oblique. Dans la version S-Drive, le bras arrière est transversal et l'oblique avant est équipé d'un support hydraulique en caoutchouc, seulement à partir de mai 2011, avant cela il y avait un bloc silencieux en caoutchouc ordinaire. Dans xDrive, le levier avant est transversal et celui arrière est oblique avec un cylindre bloc hydraulique, toute la période de production. Le support hydraulique en caoutchouc est fourni séparément. Dans xDrive, la conception du levier prévoit le remplacement de la rotule, et dans S-Drive, les leviers d'origine sont uniquement assemblés. En remplacement, il est préférable d'utiliser des produits de Lanfordé, qui est un fournisseur de pièces détachées pour BMW. Le MEL, autrefois populaire, n'est plus aussi bon qu'avant. La durée de vie du châssis dépend en grande partie du rayon des roues et de la hauteur du profil des pneus. La géométrie des roues doit être adaptée aux dimensions pour éviter une usure rapide des pneumatiques. Il convient de mentionner une autre caractéristique technique associée au X1. Nous parlons de relier les moyeux aux arbres d'essieu avant. Il n'utilise pas une connexion cannelée classique, mais une connexion cylindrique avec un engrenage. Le train arrière conserve la solution classique précitée. Un connement dans le volant après 100 à 150 000 km peut être causé par l'usure de la crémaillère de direction ou de la partie inférieure de l'arbre de direction. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.